Bonsoir, ce soir c'est un cours sur le thème de la fidélité dans le couple. Donc ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Voilà, c'est la seule condition par laquelle je peux mettre des cours sur internet. Donc s'il vous plaît, messieurs, éteignez cette vidéo. Cette vidéo ne concerne que les femmes. Alors, c'est un thème qui me parle, qui me tient beaucoup à cœur parce que ça a été chez moi une grande prise de conscience qui n'a pas toujours été présente et un jour elle est apparue et elle est allée en grandissant. Et donc ce dont je vais parler maintenant, c'est en fait la conclusion à laquelle je suis arrivée grâce au cours de Torah en fait. Et grâce à ma réflexion personnelle et ce que j'ai pu voir autour de moi, que ce soit dans le passé ou que ce soit aujourd'hui autour de moi. La fidélité. Alors d'abord, que ce chiour soit pour la réfoua chez les mâts de Johan Chassiba bat Ruth et de Ruth Sophie bat Rachel mitor kol acholim shelam Israël ve refoua shlema shel Gino Mordechai ben Eden mitor kol acholim shelam Israël. Alors la fidélité dans le couple. Chez les juifs, la fidélité dans le couple, ça commence dans la tête. C'est pas au niveau des actes. Des fois, on entend des gens que Dieu préserve, ont trompé leur mari ou leur femme. Et on les entend s'exprimer de la sorte. Et ils nous disent je sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi, je sais pas comment j'en suis arrivée là. Donc, on comprend de ce que la personne dit quand elle dit je ne sais pas comment j'en suis arrivée là, qu'elle ne sait pas, elle ne comprend pas quel chemin elle a emprunté pour arriver à cet acte, qu'elle regrette. Donc, en l'occurrence, la Torah t'explique clairement quel est ce chemin qu'il ne faut pas emprunter. Et ce chemin, il commence bien avant cet acte. C'est bien avant ça que ça commence. Ça commence dans l'esprit, ça commence dans la tête et ça continue dans l'attitude. Si au niveau de la tête, tu es clair, de cela va découler une attitude saine. Et donc, Bezrat Hashem, tu es normalement, tu élimines pas mal de risques avec l'aide de Dieu. D'abord, nos sages, ils ont dit, on ne peut se faire confiance jusqu'au jour de notre mort. D'accord. Donc si nos sages, ils ont dit ça, si les rabbinim, ils ont dit qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se faire confiance jusqu'au jour de leur mort en parlant, en parlant des relations hommes-femmes, a fortiori, nous, on doit apprendre de cela qu'on doit être énormément sur nos gardes. Et on doit prendre on doit faire attention, on doit être prudent. Donc tout commence dans la tête, ça veut dire qu'à partir du moment où Hachem, il a décidé que vous êtes faits l'un pour l'autre, toi et ton mari, la preuve, c'est la choupa. Si vous êtes passé sous la choupa, c'est le tampon de Dieu qui te dit mon fils et ma fille, vous êtes faits l'un pour l'autre. Il n'y a pas d'erreur. C'est pas un hasard. D'accord. La choupa, ça vient la choupa et les deux témoins et le rave qui marie et la ketouba, tout ça, c'est pour venir te montrer que c'est pas un hasard, c'est pas le fruit du hasard, c'est la volonté précise de Dieu que vous soyez ensemble, toi et ton mari. À partir de ce moment-là, il faut faire le ménage dans sa tête. Ça veut dire qu'il faut se dire qu'à partir de ce moment-là, à part ton mari, tous les hommes du monde sont des singes. C'est le Rav Tirosh qui l'explique. Pour les hommes, pareil. À partir du moment où tu passes sous la choupa, tout le reste des femmes, à part ta femme, c'est des guenons. Déjà comme ça, les idées sont claires. Les idées sont claires. Oui, mais c'est un peu extrémiste. Après, on ne respecte pas les gens, on les méprise. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec du mépris. Ça n'a rien à voir avec du mépris. Tout ce qui est attirance physique, tout ce qui est intérêt physique, ça n'est que mon conjoint. Ça n'est que ma conjointe. Point. Tout le reste, c'est aussi inintéressant pour moi qu'un animal. Point. À partir de là, l'attitude va découler. L'attitude va découler. Ça veut dire que si tu n'es pas intéressé par les autres hommes, quand tu t'adresses à eux, c'est techniquement, c'est froidement, c'est ce qu'il faut, pas plus, pas plus. Pas comment ça va, et pas tout ce qui est du niveau comment dire, émotionnel, émotif, comment ça va, comment tu te sens,
comment tu as vécu la chose, c'était pas trop dur pour toi, franchement, bravo, parce que tu as du mérite, hein. Non, ça c'est pour ton mari. Comme ça, tu parles à ton mari. Super, c'est très très bien. Ça, c'est le bon dialogue. Mais c'est tout. Pas pour un homme, pas pour un homme avec qui tu n'as pas de lien marital. Tout ce qui est au niveau de l'émotionnel, de la compassion, etc., c'est pour le mari, c'est pas pour un autre homme. D'accord? Tu rencontres je sais pas, un mec qui vient de faire un acte extraordinaire et tu as l'occasion de l'avoir à ta table le Shabbat. Tu vas pas commencer à t'intéresser à son cas. Alors, mais franchement, vous avez fait un bon choix, hein, parce que vraiment, vous avez été courageux. On n'aurait jamais cru que vous fassiez une chose pareille. Comment vous l'avez vécu? Non, ça, non, c'est pas pour quelqu'un d'autre que ton mari. Ensuite, quand les choses sont claires, par exemple, tu vas travailler, d'accord? Il y a des métiers où il y a vraiment pas de séparation entre les hommes et femmes. Il y a vraiment une ambiance comme ça un peu ambiguë. Les femmes regardent les hommes quand elles rentrent dans la pièce, etc. La pause café, c'est tout le monde ensemble. Alors là, il faut être très clair, très très clair. Il faut comprendre que une femme, naturellement, à partir du moment où elle se vêtit un peu mieux que la normale, elle va se maquiller un petit peu plus que ce qu'elle a l'habitude. Elle va se parfumer un petit peu plus que d'habitude. Elle va se mettre des bijoux s'orner un peu plus que d'habitude. Elle va faire un effort spécialement sur son physique, automatiquement chez elle, sans qu'elle ait vu qui que ce soit. D'accord? Ça vient d'elle. Automatiquement chez elle, elle réveille l'envie d'être regardée. Elle réveille l'envie d'être regardée. Donc si elle fait cet acte chez elle dans sa maison, c'est fabuleux parce qu'elle a envie que son mari le regarde. Alors si son mari ne la regarde pas, ou si son mari ne lui montre pas de marque d'affection, et que ça la dérange, à ce moment-là, il faut qu'elle lui en parle. Il faut qu'elle lui en parle, mais pas sur le moment, pas au moment où ça l'énerve. Après, quand elle se calme, elle va voir son mari avec respect et dans le calme, et sans l'accuser, et elle lui dit, écoute, mon mari, je t'aime, tout ce que tu me dis, c'est important pour moi. Et quand je me vêtis bien, quand je m'habille bien, quand je me parfume et quand je me maquille, pour moi, c'est vraiment très important que tu me dises des compliments. Pour moi, c'est comme mon essence. Ça me donne de l'essence pour toute la journée après. Ça me donne la joie, ça me donne envie de faire plein de choses pour toi et pour les enfants. Ça, il faut l'expliquer à son mari. C'est très important de faire comprendre à son mari que c'est important qu'il nous complimente. Si c'est important pour nous, c'est pas tout le monde en a besoin. Mais si on sent qu'on en a besoin, euh, eh bien, il faut le demander à son mari. Maintenant, quand on se vêtit, on fait cet acte dans une démarche de sortir à l'extérieur ou pire aller au travail, quand il y a des collègues, il y a un patron, donc il y a plein d'hommes autour, et qu'on fait cet effort-là, on va forcer la touche du maquillage, on va forcer la touche du ça et tout, automatiquement à l'intérieur, on attend d'être regardé. On est en attente d'être regardé. D'accord? On est en attente de compliments. Et donc quand on va rentrer dans la pièce, on va agir d'une certaine façon, on va se mettre à parler comme ça avec des hommes, et tout ça, en attendant un retour, ça c'est... Non, non, ça c'est pour la maison, c'est pour le mari. C'est très problématique d'aller dans un milieu où il y a des hommes, etc. Comme ça, d'être féminine et de commencer à rechercher le regard et de commencer à mettre un petit peu de l'électricité dans l'air comme ça et puis on marche et tout le monde nous voit. Et tout ça. Non. D'après la Torah, c'est interdit. Ne rentre pas, ne marche pas sur cette pente glissante. Tu vas t'enfoncer dans un truc que tu vas pas comprendre et tu vas pas voir venir et tu ne vas pas comprendre et après tu vas dire ah mais je n'ai pas compris comment je suis arrivée là. C'est surprenant, je ne m'attendais pas à cela, je ne comprends pas. Pourtant c'est un homme bien, c'est un homme reconnu partout comme quelqu'un de sérieux, je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. D'accord, ça commence là. Oui, c'est extrémiste. Il n'y a pas de problème. Les gens qui ont dit que c'était extrémiste ont fini par dire je comprends pas comment on peut en arriver là. D'accord? Donc il vaut mieux être extrémiste. Il vaut mieux être extrémiste et, et être prudente. Parce que sinon, c'est une famille que t'éclates.
c'est ta famille, et sa famille à lui s'il est marié, tes enfants, ses enfants à lui, t'éclates tout, quoi. Tu n'as pas de problème à tout faire exploser. Il faut un peu de compassion pour les gens qui sont autour de vous. Un peu de compassion pour ton mari, un peu de compassion pour tes enfants, beaucoup de compassion même. De la compassion pour sa femme à lui, de la compassion pour ses enfants à lui. Pourquoi tu vas aller chercher à attirer son regard? Si ça se trouve, sa femme, elle se bat avec son mari pour que son mari lui fasse des compliments, et toi, tous les jours, t'arrives toute pimpante, et toute parfumée, et toute maquillée, et toute machin. Pourquoi tu fais une chose pareille? Euh, Ton mari, il travaille quelque part, d'accord? Comment ça se passe? T'as l'esprit tranquille, tu te dis, c'est bon, mon mari, de toute façon, je sais que... ok. Peut-être qu'il y a une fille qui va essayer de l'allumer toute la journée. Même si ton mari, il est super sérieux, d'accord? Il est sérieux de chez sérieux. Peut-être qu'il y a une fille qui va rentrer dans le bureau, qui va... Mesure pour mesure. Mesure pour mesure. C'est, tout est, tout est précis. Hachem, il fait les choses avec précision. Ce que tu fais subir à un autre homme, ton mari risque de le subir aussi pareil. Donc déjà ça, pour commencer, te dire, attends, comme j'ai pas envie maintenant que là où mon mari se trouve, qu'il n'y ait pas une folle dingue qui rentre avec son rouge à lèvres pimpant et toute sa parfumerie et toute la tiraille, qu'elle commence à attirer le regard de mon mari, d'accord, qui rentre à la maison, il est plein de son parfum et de ses cheveux, et combien elle joue avec ses cheveux, et tu vas prendre une pause maintenant, t'as une cigarette, t'as du feu, on se fait un petit café, on se fait un petit truc, d'accord, t'as pas envie de ça, on n'a pas envie de ça, personne n'a envie de ça. Donc ça commence par nous, ça commence par nous. C'est comme euh, il y a des animaux quand ils mordent, quand les bébés ils mordent, alors la maman elle les mord pour leur apprendre qu'il ne faut pas qu'ils mordent. Par exemple, si le chiot il mord sa maman va le mordre pour lui montrer que ça fait mal de mordre. Donc il ne faut pas mordre, d'accord? Il ne faut pas le faire nous à notre niveau avec nos enfants, hein, on n'est pas des animaux, c'est chez les animaux que ça se passe. En tout cas, nous, à notre niveau, on peut déduire de ça que ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Ve'ahavta l'erecha kamocha. Mashesanou alecha, alta acelerecha. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ce qui t'est détestable qu'on te fasse, tu ne supportes pas qu'une femme aille attirer le regard de ton mari, ne fais pas la même chose avec les autres hommes. C'est mesure pour mesure. Et plus tu vas t'appliquer, plus tu vas faire attention, plus tu vas dire, attends, là quand je parle fort au téléphone, ça attire le regard. Là, ça ok. Je sais que je mets des t-shirts un peu plus larges, un peu plus... Faire attention à tout ces... Plus tu vas être dans l'attention de ces choses-là, plus tu vas être minutieuse dans ces choses-là, plus que Dieu, Bezrat Hachem, il va être minutieux avec ton mari, il va être minutieux avec tes enfants, il va les protéger minutieusement comme toi tu fais minutieusement attention à toi. Et à ne pas réveiller les regards. Maintenant, il faut comprendre que le regard d'un homme, c'est très très sensible. La créature qu'est l'homme, c'est d'une sensibilité extrême. Ça veut dire que un battement de cils, une main manicurée, un parfum un petit peu trop... Okay, c'est des petites choses. C'est des petites choses. Mais ça réveille. Ça réveille. Donc il faut faire attention. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Maintenant, on peut se dire, ça va, on n'est pas un Melcharim, on n'est pas des orthodoxes, ça va, on n'est pas des extrémistes. La rue est pleine de posters. Et, c'est de toute façon... toutes les filles sont habillées d'une façon complètement... Alors, un de plus, un de moins, tu vois, que j'ai les mains manicurées, ou que j'ai mis un peu trop de mascara, ou que j'ai des bouts d'oreilles comme ça de Swarovski énormes qui font ding 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 à chaque fois que je marche. Ça va, une de plus, une de moins, ça va, c'est pas ça qui va faire la différence. Et pourtant, et pourtant, Kol Yehudi, comme on dit, chaque juif est dépendant d'un autre juif. On est tous dépendants les uns des autres. On est tous dépendants les uns des autres. Ça veut dire que toi, tu vas influencer à ton niveau, à ta façon, tu vas influencer. Ça peut être dans le bien, comme ça peut être dans le mal. Maintenant, ta copine, elle va te voir avec tes Swarovski et tes trucs et machin, elle va te voir comme ça. Elle aussi, elle va vouloir faire pareil. Et ta voisine, elle va le voir et elle va vouloir faire pareil. Et c'est toute une ambiance comme ça. C'est toute une ambiance. On ne se rend pas compte à quel point on a de l'influence sur les gens. On ne se rend pas compte.
Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui est sérieux dans l'histoire, d'accord? Ça peut être, il peut y avoir une grande légèreté d'esprit ambiante, une grande, oui, mais tu sais pas où je travaille à Tel Aviv, l'endroit de, laisse tomber, quoi, c'est vraiment au ras des pâquerettes, vraiment les mecs, ils sont super légers d'esprit et tout, je sais pas, comment tu veux que je remonte le niveau, quoi? C'est très simple, c'est très simple. Quel que soit le niveau de légèreté d'esprit qu'il y a dans l'endroit, s'il y a une personne qui est sérieuse, c'est suffisant pour remettre les choses en ordre, pour remettre les choses à leur place. D'accord? Si tu sais maintenant que tu n'as pas à rentrer dans des communications plus que techniques avec un autre homme, ça va mettre une ambiance dans l'air. Ça va mettre une ambiance dans l'air. D'ailleurs, j'ai une histoire à ce sujet. Un jour, je suis tombée en panne d'essence. C'est vraiment une chute qui m'a surprise et d'un autre côté qui m'a donné un grand. Qui a été pour moi un grand encouragement. C'était vraiment au début de ma tchouva, tout début de ma tchouva. Je suis revenue d'un mariage et je suis tombée en panne d'essence vers 1 heure du matin. J'ai fait du stop. J'avais aucune autre possibilité que de faire du stop parce qu'il fallait que je mette de l'essence dans la voiture, il fallait que j'aille dans une pompe à essence. Voilà, j'avais mes enfants qui m'attendaient chez moi, quoi. Donc 1 heure du matin, je ne peux pas dormir dans la voiture, c'était pas envisageable, quoi. Donc j'ai fait du stop. J'ai prié bien sûr pour que Dieu me protège et tout ça. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée. C'est un homme avec une kippa qui s'est arrêté. Ça dit que maman est gentil. Il a ouvert la porte. Il a dit Atzramachou. J'ai dit Ken, j'ai besoin d'essence. Il m'a dit viens, viens, c'est juste à côté. T'es pas trop loin et tout. Viens, je t'amène à la pompe à essence. Bien sûr, j'ai ouvert grand la fenêtre. Il m'a dit t'ouvres la fenêtre parce que pour pas qu'il y ait un problème de ihoud, pour pas qu'il y ait un problème parce qu'un homme et une femme n'ont pas le droit d'être un homme et une femme qui ne sont pas mariés n'ont pas le droit d'être enfermés dans une pièce. Ça s'appelle un issour de ihoud. C'est un issour très très grave. Un homme et une femme n'ont pas le droit d'être ensemble dans une pièce enfermée. Donc j'ai ouvert la fenêtre pour pas qu'on soit enfermé dans sa voiture. Alors j'ai dit Ken. Il n'a rien dit. Il a continué à conduire. Et il a essayé de... Bon, maintenant, il y avait un blanc, il y avait, tu vois, un silence un peu gênant dans la voiture. Donc il a essayé de combler, tu vois, à sa manière le blanc. Et il a commencé à essayer de me parler. Il m'a dit Ah, Nishoma, Sheat Sarfatia, j'entends que tu es française. Où t'habites? Où t'habites? Et j'ai essayé de garder, tu vois, de rester le plus neutre possible. Déjà, je me suis dit dans ma tête c'est pas parce qu'il te rend service que tu dois euh, passer outre les commandements de la Torah et la tsniout. D'accord? Il te rend service, mais ça ne veut pas dire que tu dois maintenant être super, super sympathique avec lui. Il te rend service, chez Iskel et Mitzvah, il a une mitzvah pour lui, c'est super. Mais tu lui dois rien au niveau de. Je veux dire, tu dois pas voilà, outrepasser la pudeur, quoi. Donc le plus froidement possible et le plus neutralement possible, je lui ai répondu Pisgatzev. Il m'a dit ouais, ouais, ça, tu connais, dis-moi, tu connais, moi je travaille avec plein de Français, tu connais Jonathan Sarpaté, t'as m'écrit Jonathan Sarpaté? J'ai dit Anilo Mekira Gvarim, je connais pas d'homme. Entre parenthèses, à part mon mari, je connais pas d'homme. Je parle pas d'homme. Ah, ça a cassé l'ambiance, ça a grave cassé l'ambiance. On est arrivé à la pompe d'essence, je suis descendue, je lui dis Toda Rabba, Tiskeli Mitzvot, ni merci beaucoup, je réussi à écrire une personne aussi charmante que toi, c'est incroyable. Non, merci beaucoup que tu puisses avoir cette mitzvah. Et je suis partie. Je le vois, il bouge pas. Bon, je cherche une bouteille, je remplis d'essence. Après, il repasse devant moi, il me dit écoute, je vais pas te laisser à cette heure-ci comme ça, je te ramène à la voiture. Toda Rabba, Toda Rabba. Je monte dans la voiture, il fait le tour maintenant pendant. Ça a été quand même assez long, ça a été des longues minutes, tu vois. Tout le trajet, j'ai pas dit un mot. Pas un mot. Pas un mot. Je regardais un petit peu sur le côté, pas un mot. On est arrivé, je vais pour descendre, il me dit Slicha, Slicha, Atichola, les varechoti, tu peux me faire une bracha, tu peux me bénir, tu peux me bénir, tu peux me bénir. Ça a été pour moi la leçon de ma vie. D'abord, ça a été
C'est-à-dire, moi, qui je suis, je viens de faire tchouba, moi, je vais te bénir. C'est-à-dire, mais vraiment, la vérité, ça m'a tellement touché qu'il me dit, tu peux me bénir, que quand j'ai été après au cotel, je l'ai béni et tout ça. Mais c'est-à-dire qui je suis, quoi. Ça a été pour moi une grande leçon qui m'a vraiment réconforté dans mon chemin, de faire attention à la pudeur, coûte que coûte. C'est qu'au début, j'avais, entre guillemets, un peu honte, tu vois. J'aurais pu tomber dans le truc de la honte, dans le filet de la honte, de me dire, attends, ça se fait pas, déjà il est sympa, il s'arrête pour moi, il est en train de me rendre un grand service. Au moins, je vais être un peu sympathique, tu vois, je vais être un peu chaleureuse, tu vois, pour combler sa gentillesse, quoi. Et non, j'ai dit non, je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. Le plus neutre possible. Et ça a été dur. Ça a été dur parce que lui, au début, il était prêt à rigoler avec moi, tu vois. Après, ah, viens, on voit si on connaît des gens en commun, qu'on rigole un peu, tu vois, je sais pas, il est parti pour rigoler. Et moi, j'ai été super sérieuse. J'ai mis une ambiance tu vois, de sérieux. Non seulement, il s'est pas moqué de moi. Tu vois, j'aurais pu me dire, ouais, il va se moquer de moi, la honte, il va me dire, ouais, et donc, pour qui tu te prends, toi? Déjà que je te rends service, en plus, t'es pas sympathique. Il s'est pas moqué de moi, il m'a pas fait de reproches, il m'a pas fait de remarques, mais en plus, il m'a demandé de le bénir. Quand même, c'est quand même fort, quoi. C'est quand même un beau message divin. Ça veut dire vraiment continue, quoi. Continue sur ton chemin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors dites-vous comme ça, que quand vous allez rentrer dans une pièce où il y a une ambiance comme ça de légèreté d'esprit, oh, 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 on va fumer, on va prendre un café, Ken. Courage, courage. Soyez l'homme, j'ai envie de dire, soyez la femme de la situation, soyez l'homme, soyez la personne sérieuse de la situation. N'ayez pas peur de casser l'ambiance, n'ayez pas peur d'être sérieuse, n'ayez pas peur d'être pudique. Et au final, non seulement vous allez influencer largement les gens autour de vous, si ça se trouve, vous allez les sauver de leurs bêtises, vous allez les sauver de leur naïveté problématique. Il y a une bonne naïveté, puis il y a une mauvaise naïveté. Donc là, on est dans une naïveté de je comprends pas pourquoi mettre autant de règles, mais comment j'ai pu arriver là? Tu vois, ça là, mauvaise naïveté. Donc déjà, tu vas les sauver de ça. Tu vas remonter le niveau de l'ambiance. Tu vas toi-même te renforcer dans le fait que même quand les gens autour de toi ne sont pas en adéquation avec ta compréhension de la Torah, avec la compréhension de la vérité, je fais quand même ce qu'il faut faire. C'est pas une raison pour me laisser aller. Je crois en le fait que un de plus, un de moins, c'est très important. D'accord? Si maintenant moi je suis celle de plus qui va me mettre à rigoler avec tout le monde parce que j'ai pas le courage de dire que c'est pas le moment, qu'on n'est pas censé se faire la bise et qu'on n'est pas censé échanger nos numéros de téléphone et qu'on n'est pas censé rigoler hommes et femmes ensemble. D'accord? Et je risque, enfin c'est pas que je risque, c'est que moi je suis persuadée qu'au final, je vais gagner quelque chose. Je vais y gagner quelque chose. Si je tiens dur, si je passe le test haut la main, à la fin, il va y avoir une récompense, quelque chose à la clé. Quelque chose à la clé. Ah, il faut être sur ses gardes. Il faut comprendre que la communication émotionnelle, émotive, c'est qu'avec le mari. Avec les autres hommes, si on doit travailler avec d'autres hommes, ça c'est uniquement technique. Uniquement technique. D'accord? Où est le marteau? Combien ça coûte? Et non pas ah bon, ça coûte tellement, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru, mais dites-moi, mais aujourd'hui, mais je comprends pas, mais dites-moi aujourd'hui, c'est comme ça partout. Hein, ça, c'est déjà dans l'émotif, c'est déjà dans la part chaîne ou dans le qu'est-ce que t'en penses, et moi j'en pense, et qu'est-ce que tu penses de mon avis. Non. Combien? Oui. Non. Je vais voir, je vais réfléchir, ça m'intéresse, je vous le dis plus tard. Donnez-moi la feuille, faites copier 10 fois. Combien? 10 fois, il n'y a pas de problème. Tu vas faire une pause, tu prends une globe? Non. Je continue de travailler, je vais appeler mon mari. Tu sais quoi, voilà, je vais appeler mon mari. Alors ça, c'est les phrases qui... Ah voilà. Ça, c'est les phrases qui remontent le niveau de sérieux. Je vais appeler mon mari. Ah. D'ailleurs, dans le livre du Rav Arush sur les... Comment ça s'appelle? Les sagesses féminines, la sagesse féminine. Son conseil quant à une femme qui se fait aborder dans la rue, une femme mariée qui se fait aborder dans la rue, c'est de répondre qu'elle est mariée et de partir. D'accord? Si maintenant il y a un homme qui vient te parler avec l'esprit un peu léger, il n'y a aucun problème et c'est même méritant que tu lui répondes je suis mariée et de partir. Okay?
Il n'y a aucun problème. Je suis mariée. Je suis mariée. Des fois, le voisin qui vient frapper à la porte. Shalom, Batosa, איזה ריח טעים, balabuste, את יודעת לבשל, כן? Le voisin qui frappe à la porte. Quelle odeur, oh là là, dis donc, tu cuisines bien, ça me rappelle les petits plats de ma maman d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as mis, qu'est-ce que... mon mari n'est pas encore rentré. Ah, d'accord, bah je reviendrai quand ton mari sera là. Avec plaisir. Kol touv, leitraot. Ok? C'est tout. Ramener le mari dans l'histoire, tu vois. Ramener, il y a un conjoint. Eh oh, eh, eh. Okay? Ou alors, tu sais ce qui. Machin, mec, manishma, Baruch Hashem. Il y a un Dieu, Baruch Hashem. Dieu merci, il y a un Dieu. Hein. J'ai un foulard, j'ai une bague. Il y a un Dieu. On se calme. Voilà. Donc, des fois, j'entends des histoires comme ça un peu. C'est pas, je pense que c'est pas pour rien que ça arrive à mes oreilles parce que moi, ça me donne de l'essence pour animer mes cours sur ça d'ailleurs. Par exemple, il y a ce qui s'appelle le loup dans la bergerie. D'accord? Des fois, il y a un loup dans la bergerie. Un loup dans la bergerie. Des hommes qui passent leur temps, ils sont célibataires ou pas, ils passent leur temps à essayer de faire tomber les filles, quoi. De draguer les filles. Il y a des filles, bémettes, elles sont naïves, bémettes. Des femmes mariées, religieuses. Et elles voient un jeune homme comme ça célibataire, elles se disent, ah tiens, celui-là, si je lui faisais un chidour avec ma copine, tiens, je vais aller lui parler, tu sais quoi, je vais lui demander s'il veut pas un chidour. Salut, dis-moi, t'es célibataire? Oui. D'accord, non, parce que, regarde, ça t'intéresse de connaître quelqu'un? Écoute, si tu me dis comme ça, pourquoi pas? Tu sais, ça me fait plaisir que tu viennes parler, parce que je t'avais vu sur ton petit écran, là, taper. Tu travailles bien, hein, tu fais des bons chiffres, toi. Merci, merci. Qu'est-ce que je voulais te dire? Quel genre de personne tu recherches? Des filles comme toi? Ah, parce que non, parce que j'avais une copine à te présenter si tu veux. Enfin, si ça t'intéresse, non, parce que moi je suis mariée, c'est pour ma copine, c'est. Ouh là 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 là. La pente glissante. La pente glissante, non? Comme il dit le Rav Ron Shaya, Abraham il enseignait aux hommes et Sarah elle enseignait aux femmes. Qui tais-toi pour aller demander à monsieur s'il a besoin d'un chidour? Fais passer par ton mari. Fais passer par ton mari. Tu demandes à ton mari d'appeler ce monsieur et lui demander s'il veut connaître quelqu'un. Et toi, tu parles avec ta copine. Il faut que les choses elles soient claires. Il faut que les choses soient claires. Des fois, il y a des ambiances aussi comme ça, tu sais, de rendez-vous, copains, copines, entre couples, le Shabbat, la communauté. Allez, vous venez chez nous, on vient chez vous, on vient chez eux. Il y a eux, il y a le couple de là-bas, il y a le couple de là-bas, et c'est tous les couples, tu sais. Soirée de couple. Pareil. Si dans ces soirées, il n'y a pas une limite claire, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, c'est problématique. C'est problématique. C'est très vite un brouhaha. Et vous allez voir que de façon automatique, c'est ça, la création de l'homme est extraordinaire, parce que la création de Dieu est extraordinaire, parce que de façon automatique, quand les êtres humains ne sont pas conscients qu'il faut mettre des limites, qu'il faut séparer entre les hommes et les femmes, de façon automatique, la femme de l'un va parler avec le mari de l'autre, le mari de l'autre va parler avec la femme de l'un. C'est un truc de fou. Mais tu leur dis, mais pourquoi pas les hommes, par exemple, je sais pas, pourquoi pas un homme et une femme et une femme? Non. La femme avec l'homme de l'autre et l'homme avec la femme de l'autre. C'est genre des croisés, tu sais, des croisades, des croisades. Genre, de façon automatique, des aimants, tu sais. Si t'es pas là pour mettre une séparation, nous le Ham Israël, on est au-delà de la nature. D'accord? On va à contre-courant. On est au-delà de la nature. Donc si la nature, c'est que l'homme qui en a marre de parler avec sa femme, il veut parler avec la femme de son copain, et que l'homme qui en a marre de parler avec, et que sa femme qui lui fait des reproches, il a envie de rigoler un petit peu avec la femme de l'autre, et de façon naturelle, c'est ce que les gens ont envie de faire. Nous, on est là pour dire, hop, à contre-nature. À contre-nature. D'accord? Je vois que ce monsieur a envie de rigoler avec moi. Puis écoute, monsieur, je suis désolée, mais je suis prise. J'ai un mari, tu as une femme. Ça n'est pas d'occurrence.
Voilà, donc je m'arrête là parce que ça va faire 30 minutes de cours. J'espère que les choses sont passées sympathiquement. Et puis on continue la prochaine fois. À bientôt.